Bienvenue mes amis dans la Louisiane du Sud, au cœur du pays cajun, entre Bâton Rouge et Lafayette. Nous sommes à Breaux Bridge, un petit village avec des racines françaises d'environ 7500 habitants. Ici, pas de buildings, pas de 4 voies géantes, juste des rues tranquilles. C'est modeste, c'est authentique et franchement, c'est exactement ça que je suis venu chercher, ce côté rural. Regardez ce vieux distributeur de coca, si c'est pas vintage ça, j'adore. Breaux Bridge, c'est un endroit où le français résonne encore un peu. Ici, ce sont des rues, pas des streets. Première fois que je vois ça aux US. Le bayou Teche serpente juste à côté et quand tu l'écoutes, t'as presque l'impression qu'il murmure des histoires. Par exemple, l'histoire de Firmin Brault, un francophone qui a construit un pont en bois rudimentaire il y a plus de 200 ans. Un pont si utile qu'un petit village s'est créé autour. C'est là que Scholastique Picou Brault entre en scène. Née Scholastique Mélanie Picou, dédicace pour ma cousine Mélanie, Scholastique était la femme de Agricole Brault, le fils de Firmin. Rien que les prénoms, c'est une époque. J'imagine pas vraiment m'appeler Agricole. Quand Scholastique est devenue veuve, plutôt que de baisser les bras, elle a vendu des terrains, créé une école, ouvert un magasin. Bref, elle a fondé une famille. C'est la première femme française à avoir fait ça en Louisiane. Elle est représentée avec les plans de la ville à la main. Respect. Plus de 300 femmes ont financé cette statue pour lui rendre hommage, avec un don minimum de $100. Girls Power. Dans les brumes du matin, sur le bayou Teche, les cyprès murmurent des légendes sans âge. Les vieux parlent encore un français de ménage, et les airs d'accordéon résonnent sur le rivage. Au Breaux Bridge, un ancien coin de France, où les rires résonnent et les cœurs dansent. Tes rues chantent les souvenirs du vieux monde, ton âme cajun, à jamais profonde. Bon, je vous avoue, je m'étais dit, on va dormir chez l'habitant, vivre une vraie immersion cajun, et je vais le faire. J'ai réservé une vraie cabane de cajun, ce sera le sujet d'une prochaine vidéo. Mais là, j'ai craqué quand j'ai découvert le terrain pour camping-car à la sortie de Breaux Bridge. Donc, on a atterri au Margaritaville RV Resort. Et là, hallucination totale. Au milieu de nulle part, on découvre une ambiance avec des palmiers, couleurs pastel, golf-kart et piscine. Eva ? S'arrêter dans un Margaritaville, c'est un peu comme rejoindre un petit village éphémère. Des familles, des enfants en trottinette, des retraités, des chiens dans des poussettes, et tout le monde dit bonjour. Margaritaville, c'est plus qu'un nom. À la base, Margaritaville, c'est une chanson, une mélodie douce qui parle d'amour perdu, de tequila et d'un homme qui prend la vie comme elle vient. C'est le tube de Jimmy Buffett, un chanteur de country, qui a carrément transformé sa chanson en mode de vie. Ici, c'est un RV Resort, c'est donc fait pour les camping-cars. Le truc cool, c'est qu'on peut venir même sans camping-car, dans une cabane tout équipée, et en bonus, un golf-kart pour circuler dans le resort. Il y a une baignoire de toilette. Oh, mais super! Et il y a même un coin réservé pour les chiens, qu'ils ont appelé Margaritaville. Oui, ils ont osé. On va faire un petit tour dans la ville de Bâton Rouge. J'hésite à prendre la Mustang ou le golf-kart.
Plus sérieusement, je voulais vous dire un petit mot sur la Mustang parce que, comme vous le savez, la Ford Mustang n'est pas qu'une voiture. C'est une icône, elle allie puissance et ligne tracée. C'est un peu comme chevaucher une monture sauvage, parce que le Mustang est une race de cheval sauvage. C'est une voiture qui traverse les générations, un symbole de liberté à l'américaine. La Mustang, c'est pas juste un volant entre les mains, c'est un mythe que l'on conduit. Allez, on y va. Sous le ciel de Louisiane, on s'élance. La Mustang rugit, sur la route elle nous lance. Sacha rayonne, Monia rigole. Stéphane au volant, filant plus vite que l'ouragan. On roule sur la route du bayou. Mustang ou Golf Kart, peu importe, on est fou. De bâton rouge à Lafayette, peu importe, rien ne nous arrête. Notre cabane nous attend au Margaritaville. On roule. Bâton Rouge est à 50 minutes de route de Breaux Bridge en empruntant l'Interstate numéro 10. Et cette route est particulière pour deux raisons. Premièrement, le pont est l'un des ponts les plus longs aux États-Unis avec ses 29 km de long qui relie Lafayette à Bâton Rouge. Et deuxièmement, ce pont passe au-dessus de la plus grande étendue marécageuse des États-Unis, le bassin Atchafalaya. C'est vraiment deux mondes, celui des hommes avec leur voiture sur l'autoroute et celui du marais. T'imagines, on se balade là-dessus en écoutant de la musique et en dessous, c'est Jurassic Park. Avec plus de 3000 km², le bassin Atchafalaya est un refuge pour des centaines d'espèces, l'un des écosystèmes les plus riches et les plus sauvages des États-Unis. Évidemment, c'est vraiment infesté d'alligators. Je pensais que l'état où l'on en trouvait le plus était la Floride, mais non, il y en a encore plus en Louisiane. On profite de passer par ici pour faire un petit tour sur le bassin Atchafalaya. Cœur des cyprès où la brume s'étend, le grand Atchafalaya murmure doucement. Les eaux se faufilent entre racines et vents, là où la terre se mêle à l'océan. Les pélicans planent, les échos résonnent. Les alligators glissent comme des ombres anciennes. Oh Atchafalaya, fleuve et forêt en cadence, racontant l'histoire de siècles en silence, des bayous sauvages, des terres envoûtées. Oh Atchafalaya, je ne fais que rêver. Les cajuns ont dansé sur tes rives en feu, au rythme des violons sous un ciel brumeux. Des pirogues glissent encore sur tes eaux sans fin, les légendes murmurent à chaque souffle marin. Les pélicans planent, les échos résonnent. Les alligators glissent comme des ombres anciennes. Oh Atchafalaya, fleuve et forêt en cadence, racontant l'histoire de siècles en silence, des bayous sauvages, des terres envoûtées. Oh Atchafalaya, je ne fais que rêver. Bâton Rouge est la capitale de la Louisiane. Le nom Bâton Rouge vient du français. C'est évident pour nous, mais ici, il faut le rappeler, parce que peu d'Américains savent d'où ça vient. Ils n'ont pas la moindre idée de ce que veut dire Bâton Rouge. Les explorateurs français qui ont découvert cet endroit auraient trouvé ici un poteau rouge décoré d'ossements et de trophées de chasse plantés par les tribus indiennes locales. Un marquage de territoire, mais aussi un avertissement, car le poteau était rouge, oui, mais de sang.
imaginé un bateau d'explorateurs français naviguant sur le Mississippi. Ils ont dû se dire, mais qu'est-ce que c'est que ça ? Huey Long a fait construire le plus haut Capitole des États-Unis, 137 mètres de haut. Terminé en 1932, il avait la folie des grandeurs. Voici sa statue, et c'est aussi sa tombe. Il est enterré juste en dessous. Huey Long a été assassiné ici même, dans les couloirs de son Capitole. Et paraît-il qu'on peut encore voir les impacts de balles. Là, touche ici, regarde. Ce mec-là, c'était un personnage. Quand il a été élu, il a viré tous les fonctionnaires et il exigeait une part de leur salaire s'ils voulaient retrouver leur travail. Il avait des liens avec la mafia de la Nouvelle-Orléans, un mélange de dictateur et de showman à l'américaine. Pas confortable ? Allez, on rentre au Margaritaville ? On a quitté l'autoroute un matin pour s'enfoncer dans, je sais pas bien, des routes droites, des noms en français mais que personne ici ne sait prononcer. Des chambres, des églises, des maisons sur pilotis. Et moi qui me demande mais où je suis. Et je me suis dit, attends, c'est censé être les États-Unis, vraiment. Ok, c'est pas Miami, mais y a même pas un Starbucks ici. Franchement, je comprends rien, mais bon, je sais pas, j'aime bien. Et puis à Margaritaville, je me suis laissé faire un transat, un cocktail, plus d'horaire, un peu kitsch, un peu lunaire, mais y avait un truc dans l'air, des gens bizarres, un peu too much, mais vrais gentils et presque touchants en fait. Et puis j'ai croisé cette grand-mère en short fluo qui m'a lancé, t'es pas d'ici hein, mais t'as un beau chapeau. J'ai ri, elle aussi, et là j'ai compris, c'est ça la magie, c'est pas parfait,
cette envie. Alors voilà, Brobridge. J'étais pas sûre, faut être honnête. Mais la Louisiane, elle m'a prise en cachette. Doucement, sans faire de bruit, et maintenant je veux plus partir d'ici. Prochaine étape de notre voyage, Lafayette, en plein cœur du pays cajun. Le boudin cajun, street food du Bayou. Ici, le boudin, c'est sacré. Mais attention, rien à voir avec le boudin noir français. Ici, c'est une sorte de saucisse au riz avec porc, oignon, poivron, ail et le trio cajun, paprika, poivre noir, piment. Du bayou, là où les cyprès dansent, je suis Sacha, petite fille pleine d'espérance. Avec maman Monia et papa Stéphane, on découvre le pays cajun, cette terre de légende. Oh, laissez les bons temps rouler dans le pays cajun, laissez-moi m'émerveiller entre marécages. Et papa, maman, je danse avec le vent, libre comme une enfant. Sur une pirogue en bois, je regarde les eaux brunes. Les alligators me fixent, mais je ris à la lune. Maman me guide, papa me tient la main, et moi je chante, je rêve, je cours vers demain. Laissez les bons temps rouler dans le pays cajun, laissez-moi m'émerveiller entre marécages et papa, maman, je danse avec le vent, libre comme une enfant. En fin de journée, on traîne autour d'un cocktail, on écoute Jimmy chanter doucement en fond et on se dit que ce mode de vie-là, il a du bon. Je comprends mieux pourquoi certains vendent leur maison pour vivre sur la route, s'arrêter juste là où c'est beau. Vivre autrement entre liberté, musique et soleil et profiter ensemble. Merci d'avoir voyagé avec nous au cœur de la Louisiane. Si cette vidéo vous a plu, abonnez-vous et laissez un petit commentaire. Et on se retrouve très bientôt dans une prochaine cabane, une cabane de Cajun qui appartient à une famille Cajun. J'y suis déjà et je vous promets que ça vaut le détour.